comment se discipliner et se mettre au travail. Vous êtes très nombreux à me dire que vous avez du mal. Parfois, voilà, vous devez vous mettre au travail, écrire un article, faire une vidéo, travailler sur votre projet, réviser, vous former, etc. Et vous avez tendance à procrastiner, à repousser au lendemain, à avoir du mal à vous motiver. Vous êtes souvent dépendant de vos humeurs, de vos pics de motivation et autres. Et très souvent, voilà, c'est une difficulté à se bouger et se mettre concrètement au travail. Alors justement, on va en parler ici déjà pour déjà comprendre les causes, qu'est-ce qui fait qu'on a tendance à avoir ce comportement et à finalement très souvent avoir du mal à se mettre au boulot. Il y a deux causes principales. Et après avoir accompagné et coaché beaucoup de personnes sur leur gestion du temps, notamment les entrepreneurs, leur façon de travailler et tout, j'ai beaucoup de ceux qui doivent créer du contenu notamment, ils me disaient toujours « Johan, j'ai du mal à écrire cet article, à me mettre dedans, j'ai du mal à bosser ». Et très souvent, ces personnes sont les personnes qui travaillent chez elles. Et moi aussi, j'ai rencontré ce problème. Parce que les causes sont souvent liées, et cette cause-là revient souvent chez ceux qui travaillent à la maison. Je sais qu'on rêve de travailler chez soi, de ne pas avoir à se déplacer et tout, et ça soulève un problème plus profond. Parce que quand on est chez soi, on a plein de distractions, on a plein d'autres choses qu'on veut faire, on peut aller soit dormir, soit aller manger, se mettre devant la télé, devant une console de jeu, etc. Ça a été mon gros problème pendant très longtemps. L'idée ici, c'est justement que ça soulève deux causes. La première, c'est les habitudes. La deuxième, c'est tout simplement l'environnement. Pourquoi les habitudes et l'environnement? Parce que très souvent, les habitudes déjà. Les habitudes, parce qu'on a des petites habitudes, notamment quand on est chez soi. On a pris l'habitude d'avoir un rythme, d'avoir une pièce où on dort, un endroit où on est là pour se détendre, pour manger, pour se divertir. Et du coup, le cerveau, il est habitué comme ça à avoir des sortes de déclencheurs. Si vous êtes dans votre chambre, près de votre lit, vous aurez envie de dormir. Si vous êtes dans le salon, vous avez envie de, je sais pas, de vous mettre devant la télé. Et c'est pour ça que je déconseille très souvent, on déconseille, c'est très connu, de faire de sa chambre un lieu de travail. Parce que le cerveau, il n'arrive plus à se mettre en condition, et parfois on veut dormir, on pense à travailler, et l'inverse. Et donc l'idée ici, c'est déjà de s'installer des bonnes habitudes. Et c'est pareil, plus on procrastine et plus on prend des mauvaises habitudes de ce côté-là, on est indiscipliné, plus c'est difficile, parce que en fait, au final, la discipline, c'est comme un muscle. Et plus on est habitué à se mettre au travail, plus finalement on se met au travail. Et plus on est habitué à ne pas bosser, moins on bosse. C'est pour ça que le lundi est très difficile, quand on reprend la semaine, il faut se remettre dedans, ou quand on prend des vacances, on a du mal à se remettre à bosser. Et quand on arrête, on perd le rythme, on a du mal à s'y remettre. J'en parle en détail dans ma conférence sur la procrastination, vous avez un lien en description si vous voulez suivre l'une des prochaines sessions que je vais organiser, où je détaille tout ça. Ici, je reste assez succinct et on va en profondeur dans la conférence, donc n'hésitez pas à vous inscrire à la suivre, j'en profite pour vous le dire. L'idée ici, c'est que, voilà, c'est très important de cultiver des bonnes habitudes et de créer ce que j'appelle des déclencheurs. Des déclencheurs sur des habitudes, d'avoir soit des lieux, des moments, des horaires qui sont fixes, qui sont régulières, sur lesquels vous allez bosser. J'ai par exemple, moi le matin je suis plus productif parce que j'étais habitué à bosser le matin. Pendant très longtemps je bossais le soir et je me disais parce que je suis plus productif le soir, mais pas forcément, c'est juste que je m'étais tellement conditionné, habitué à travailler le soir, que mon cerveau s'était habitué à ça et du coup l'environnement du soir facilitait ma concentration. Pareil, deuxième raison, l'environnement. Pourquoi c'est dur de bosser chez soi? C'est parce que l'environnement n'est pas forcément adapté au travail. C'est pour ça que beaucoup préfèrent aller en coworking ou avoir un bureau à l'extérieur et tout. Toutes les personnes que je connaisse qui travaillent en indépendant me disent qu'au bout d'un moment, ils ont du mal à bosser chez eux. Tous, sans exception. Très rare exception, mais très souvent. Après, ça dépend des tâches, mais c'est très fréquent. Du coup, c'est important d'avoir aussi les déclencheurs d'environnement, des lieux où on est plus concentré, des lieux où on est plus productif, sortir et essayer d'avoir des endroits où on sait pertinemment qu'on va plus facilement se mettre au travail. Ça aussi, ça peut beaucoup aider quand vous avez du mal à vous mettre à bosser, tout simplement de travailler sur vos habitudes, de déclenchement d'horaires fixes, de créer une routine où ça facilite et vous êtes plus là à réfléchir et tout, vous le faites parce que c'est une habitude, tout ce que nous faisons c'est par habitude, ou alors tout simplement de vous fixer des lieux, des endroits où vous serez plus concentré. Je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains qui font ça, qui disent qu'il y avait parfois ils partaient dans une maison isolée dans la nature pour aller écrire parce qu'ils étaient plus concentrés. D'autres c'est dans la ville parce que le fait de voir beaucoup de monde l'inspiration. Bref, chacun son truc. C'est à vous de trouver vos trucs, vos déclencheurs, les contextes. En fait, c'est vraiment une question de contexte dans lesquels vous êtes plus productif et d'utiliser ça comme levier pour vous aider à
passer à l'action et à vous mettre au travail. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Comme je l'ai dit, on va plus loin dans ma conférence parce qu'en vidéo, j'ai pas envie de faire trop long. Et comme je développe ça évitera de faire doublon. Donc allez voir, inscrivez-vous en dessous. Et si vraiment vous avez envie de savoir un petit peu comment faire pour... quelles sont les étapes pour aller d'un point A à un point B, là où vous en êtes, et la destination, vos rêves, vos objectifs, vos ambitions. Et il y avait aussi une vidéo gratuite où je vous parle des 7 étapes pour y parvenir. Allez voir, les liens sont en description. Et puis moi, je vous souhaite beaucoup de réussite et puis je vous retrouve. Je vais pas mal partager dans cette série de vidéos des conseils sur la procrastination, la discipline et la concentration. Donc mettez ça en pratique et je vous retrouve très très vite.